Rebonjour les amoureux des abeilles. Bon, petit topo. Ouais, j'ai eu un contretemps là. J'ai eu un contretemps. J'ai pas pu aller au rucher du châtaignier. Pas grave, hein, rien de grave. C'est qu'en fin de compte là, la ruchette elle était prévue justement pour l'essaim qui était. Enfin, la colonie qui était très faible. Et en visitant les deux dernières ruchettes, ici là, vous voyez le monde, hein. Toi c'est bien peuplé. C'est énorme. Énorme, énorme. Ouais, les abeilles. En fin de compte, celle-là, je l'ai divisée en deux. Hein. C'était 6 4 de coin. Et comme je vous ai dit, je peux pas encore faire mon picking pour mon élevage, donc je l'ai coupé en deux. J'ai fait un dessin là. Donc là, il y a 3 cadres, 2 bons gros cadres de couvain, plus un cadre de bouffe. Là, il y a donc deux gros cadres de couvain, je l'aurais laissé, mais vraiment énorme au carré. Encore un cadre de bouffe. Je leur ai mis 2 cadres à bâtir et un cadre bâti avec un peu de bouffe qui vont rester dans une ruchette dans la voiture. Je ne savais même pas que j'en avais encore un. Bon, il est un peu vieux, mais bon, avant de finir, en attendant que je puisse faire mes essaims, enfin mon picking et les mettre en ruche. Voilà, c'était énorme. C'était vraiment plein d'abeilles. Ça débordé, hein, ça coulait d'abeilles. Ouais, je sais, j'ai pas mal eu les abeilles qui ont été abîmées, même mortes. Hein. Enfin, j'ai pas filmé, mais enfin ça débordait, ça coulait, ça coulait le long de la ruchette. C'était un peu galère à visiter. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire un dessin avec. Voilà, un dessin sur 3 cadres. Voilà, il y a de la place, hein, il y a du monde en haut, il y a du couvain en haut, il y a de la bouffe en haut. On pourra être tranquille, bosser. Ça va la calmer un peu. Elle va la faire patienter en attendant qu'elle passe en ruche. Voilà, ou que je prenne la reine, je ne sais pas ce que je vais faire. Celle-là c'est pareil. Donc voilà, l'essaim il est là. Après, je vais pour partir. Et j'en avais pas vu de tout le printemps. Je dis bah c'est bien, j'avais même commencé à piéger. Les pétards, c'est bien. J'avais commencé à piéger, mais je chopais que des guêpes, même avec les pièges sélectifs. J'ai chopé deux grosses fondatrices européennes, donc j'ai arrêté de piéger dans le secteur, hein, aux alentours. Et là, par terre, j'ai loupé. Par terre, j'avais mis les plaques comme ça, et j'avais une poche de candy ouverte. Et j'ai vu une grosse fondatrice comme ça, asiatique, se poser. J'ai dit c'est pas possible. J'ai voulu la shooter et j'ai loupé. Voilà. J'ai pas tapé assez fort, mais j'avais tapé avec les trucs comme ça, tu sais, en mousse là. J'ai pas tapé assez fort, ça l'a juste assommé et je veux pour la re-shooter un coup. Je l'ai pas retrouvé. Je sais pas si elle a décollé, mais je pense qu'elle a dû redécoller. Je regarderai un peu dans le secteur tout à l'heure. Donc, je suis vite parti chez moi et j'ai remis le piège ici. Le gros piège avec du sucre, enfin du candy et du sirop. Le fameux mélange. Voilà. Mais je vous dis, j'ai piégé, allez, un mois. Ouais, un bon mois. J'en ai pas chopé une. Pourtant, je me suis écarté vachement loin. Je l'ai laissé une semaine. Après, je l'ai bougé de place, les pièges. Rien. Pas un. Après, je piégeais un peu n'importe quoi, même avec les pièges sélectifs. J'ai dit, bon, bah tant pis. J'arrête de piéger, puis bon, on verra. Hein. Ping, allez. Il y a une qui vient au rucher là. Bouffer du candy.
Donc eh ben, j'ai mis les pièges, je vais chercher les autres pièges. Je vais les chercher où je les avais disposés, puis voir un peu ce qu'il y a dedans. Puis je viens de les mettre par là. Hein. Voilà. Et pourtant j'avais piégé pendant un moment, j'avais commencé même à piéger ici, un peu dans le coin là. Et rien. Rien du tout. Bon, donc là j'ai mis les hausses sur les deux plus fortes, sur celle-là. Sur celle-là. Voilà, elles sont énormes aussi. Donc il va faire de la place, c'est que des cadeaux bâtis. Bon, elle, j'ai visité, elle va très bien. Elle, j'ai visité, elle est un peu plus. Elle est bien, hein, mais elle est un peu plus en retard que l'autre. Il lui manquait un peu des cadres de bouffe, donc j'ai récupéré, j'avais gardé des cadres de réserve en cadre, tu sais, de cadeaux, je leur ai donné. Donc voilà, je vais attendre, voir si elle redémarre un peu, puis on verra. Hein. Donc elle, je pense pas que je vais l'utiliser pour faire mon premier picking. Je prendrai plutôt celle-là, pour faire mon premier élevage. Voilà, je vais ramasser un peu mon merdier, je vais chercher la ruchette là. Voilà, donc l'essaim, bah, le petit essaim va bien. Hein. Voilà, je verrai ce que ça donne. Voilà. Un petit nucléi là pour mes toi, bah. Et il y a du monde, hein. Toi, malgré que j'ai agrandi sur 8, j'aurais même pu agrandir sur 9 ou 10. Hein. Franchement, mais bon, comme c'était que des cadres à bâtir, je vais leur laisser le temps de bâtir. Et après, je vais les agrandir un peu plus tout doucement. Hein. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Moi, je vais rentrer. Et puis, je peux plus. Il faut que je nettoie la ruchette là. Et puis, ouais, bah, j'irai peut-être demain là-bas. Mais bon, elle est bien resserrée, hein, donc elle est encore en ruche, elle est bien resserrée, il y a un pain de candy. Bon, elle est très faible, mais bon, on verra. La dernière fois, je l'ai ouvert comme ça, j'ai regardé, on avait encore un peu d'abeilles, enfin des abeilles. Mais bon, elle tenait quoi? Elle tenait 3 cadres, à peine 3 cadres. Voilà, donc on verra. Bon, cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Puis bon, je vais disposer mes cadres, mes pièges, là, aller les chercher. Tranquille, les disposer, puis on va voir, hein, on va essayer de la choper. Si je ne l'ai pas shooté là-bas, je regarderai quand même, tout doucement. Mais ça m'étonnerait. Je l'avais assommé le premier coup, mais j'ai pas pu lui mettre le coup final. Là. Allez, bon bah je vais ranger tout ça. Il n'y a plus d'abeilles. Hein. Tu tapes, après tu mets la ruchette comme ça et battre le rappel. Et roule jeunesse. Allez, bah cette fois-ci je m'en vais. Je vous laisse. Alors, je posterai les vidéos. Hein. Et là, je ferai une manip aussi, mais pas pour le moment. J'attends. Parce que tu vois, là, il y a derrière la petite fenêtre, petit bout de bois, il y a 2 trous, 3 trous. Donc celle-là, je vais la prendre. Je remettrai une haussette dessous, un plateau. Enfin bon, je fais mon petit, comment dire, mon petit truc, ma petite sauce. Alors elle, par contre, là, ouais, c'est une énorme. Elle est sous 12 cadres, mais plein. Alors elle va me servir avant qu'elle se barre. Avant qu'elle se barre en essaim, essaimage. Je vais taper dedans pour faire mes essaims. Mais elle est big, énorme. Voilà. C'est une REL 2022, pardon. Et big, énorme. Voilà, donc pour l'herbe, je laisse un peu pousser. Hein. Bon, vous savez bien, pour les frelons éventuellement. Si ça les emmerde un peu, je vois que les abeilles, ça les dérange pas du tout. Bon, ça fait pas propre, mais bon, c'est pas grave. Ça les dérange pas. Et on verra. Hein. Allez, cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Bon, ça faut que je la règle comme il faut, la hausse. La mettre comme il faut. Passez un bon week-end et je sais pas quand. Allez, bye bye à vous et
surveillez vos frelons. Pas pour vos frelons, c'est les frelons. J'allais dire vos frelons, non, non, c'est pas vos frelons. Ouais, moi j'étais persuadé qu'il n'y en avait pas. Bingo! Voilà, la saison commence pour eux aussi. Hein. Allez, bye, bon week-end.